Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la statistique. C'est un chapitre très intéressant où on a l'habitude de voir en première, parfois même en seconde. Et malheureusement, beaucoup d'élèves, depuis la classe de troisième, ils n'ont pas fait la statistique. Donc, ce cours consiste à la fois euh, vérification des prérequis et le cours de terminale. Vocabulaire. Dans cette partie, vous devez retenir population. La population, ici en statistique, la population, c'est quoi? La population, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte une étude statistique. L'ensemble des individus sur lesquels porte une étude statistique, c'est ça que nous appelons population. Population, c'est l'ensemble euh, des individus sur lesquels porte une étude statistique. Maintenant, chaque élément de la population, c'est ça qu'on appelle individu. Échantillon est une partie de la population. Si vous prenez une partie de la, si vous considérez la population comme la classe, la population pouvait être la classe. L'étude porte sur la classe TS2D, oui, TS2D, lycée Blaise Diagne. Voilà, donc ça va l'ensemble, l'ensemble 17 garçons, 13 filles. Le total, ça fait 30. L'effectif total, c'est 30. Donc, l'étude porte sur l'ensemble des élèves de la TS2. L'étude porte sur la TS2, TS2D. Voilà. Et vous avez ici les garçons et les filles qui vont constituer des individus. Peut-être on pouvait regarder les notes en maths et les notes en physique, le caractère étudié. Donc, le caractère est l'information sur laquelle l'étude statistique est réalisée. Si l'étude porte sur les notes de mathématiques, donc le caractère étudié là, c'est les notes de mathématiques. Maintenant, l'ensemble des valeurs prises par ce caractère-là, c'est ce que vous allez appeler modalité. Les notes pouvaient varier de 7 à 20. Voilà les modalités. Le caractère est l'information sur laquelle l'étude statistique est réalisée. Il peut être quantitatif s'il est mesurable. Si on parvient à le mesurer, c'est quantitatif. Par exemple, la taille, la masse, etc. La taille des élèves, masse, etc. Là, c'est mesurable, donc c'est quantitatif. Ou qualitatif, dans le cas contraire, par exemple, la couleur, la nationalité, tout ça, c'est quantitatif. Et c'est qualitatif, c'est qualitatif. Qualitatif, s'il est non mesurable, vous ne pouvez pas le mesurer, la nationalité, l'ethnie, couleur, voilà. Maintenant, l'effectif, c'est le nombre d'individus d'une population ou une partie de cette population. Parce qu'on peut parler de l'effectif partiel, qui constitue une partie, ou l'effectif total. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir. La population, c'est l'ensemble des individus sur lesquels porte une statistique. Échantillon est une partie de la population. Caractère. Le caractère est l'information sur laquelle l'étude statistique est réalisée. Il peut être quantitatif s'il est mesurable. Exemple, la taille, la masse, le poids, etc. Ou qualitatif dans le cas contraire. Exemple, la
couleur, la nationalité, etc. L'effectif, c'est le nombre d'individus d'une population ou la partie de cette population. Voilà. En deux, ça, c'était vocabulaire. Parce qu'en mathématiques aussi, il faut comprendre le langage. Que ce soit en probabilité ou en statistique, ils ont leur propre vocabulaire et vous devez vous adapter avec ce vocabulaire-là. Donc, c'est très important parce que si on ne comprend pas le vocabulaire, si on ne comprend pas les noms, si on ne comprend pas les définitions des mots, ça va être difficile pour le reste. Voilà. Donc, et vous n'avez pas beaucoup de choses à retenir ici parce que pour la plupart de ces choses, vous avez déjà rencontré ça en classe de troisième. D'autres, ils ont fait ça en seconde aussi, en première et terminale. Mais pour la majorité, depuis la classe de troisième, vous n'avez pas fait la statistique. Donc, grandeur, série statistique d'une variable. Ça, on suppose que vous avez déjà rencontré ça. Donc, c'est en guise de rappel que je vais vous présenter cette partie avec les formules qu'il faut retenir, parce que vous avez les paramètres de position et les paramètres de dispersion. On appelle série statistique d'une variable X ou série statistique simple. S'il s'agit d'une variable, on l'appelle aussi série statistique simple. La série obtenue si l'étude est réalisée sur un seul caractère, si l'étude est réalisée sur un seul caractère. Par exemple, vous pouvez effectuer note des élèves en mathématiques uniquement. Là, vous l'avez sur un seul caractère, c'est note des mathématiques. Si on l'avait étudié sur deux caractères, maths et physique, là, ça va être série double. Mais si l'étude est réalisée sur un seul caractère, on parle de c'est statistique, il s'agit d'une variable statistique simple. En général, vous avez ça, la notation, on note comme ça, xi, point virgule, ni. La modalité xi, l'effectif associé, c'est ni. Et x, la variable x prend ces valeurs-là, x1, x2, x3, jusqu'à l'ordre xp. Et ni, l'effectif de xi. Ni, c'est l'effectif de xi. Et c'est ça que vous appelez modalité. Voilà. Dans le vocabulaire, on n'avait pas mis modalité, donc les X et Y, ça représente ce qu'on appelle la modalité. Voilà. Euh, En deux, on a l'effectif total, qu'on va montrer comment on doit le calculer, la formule de l'effectif total, moyenne, la variance, l'écart type et la fréquence partielle. Pour effectif total, l'effectif total L'effectif total, qu'on a noté ici grand N. Ne soyez pas prisonnier de notation. Dans un autre exercice, on pouvait noter ça grand M ou noter ça autre chose que grand N. Hein. Ça va dépendre de l'exercice. Donc, il faut écouter l'exercice. Excusez-moi. C'est sigma pour euh, sigma de NI, N indice I allant de 1 jusqu'à P. C'est ça l'effectif total. Cette somme-là, ça signifie quoi? L'écriture sigma, ça se dit sigma ou somme. Vous pouvez dire somme pour I allant de 1 jusqu'à P de NI. Ça signifie quoi? N1 plus N2 plus N3 plus etc., 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 plus NP.
plus NP. Voilà, c'est ça l'effectif. L'effectif total d'une série statistique simple. Sigma, ça se lit sigma pour i allant de 1 jusqu'à p de ni, ou la somme pour i allant de 1. Cette notation sigma-là, ça se lit somme pour i allant de 1 jusqu'à p de ni. Et voilà la traduction. Donc ça, c'est l'écriture contractée que vous avez là. Oui, Souleymane Diallo. Bonjour d'abord, bonsoir d'abord. Bonsoir, J'aimerais, Souleymane. euh, n'est-ce pas les modalités, ce sont les effectifs partiels ou bien Non, les caractères. les modalités sont les caractères. XI. X représente quoi? C'est cette partie-là que j'ai ratée un peu. Euh, La variable aléatoire, on vous a dit caractère, c'est quoi? Le caractère est l'information sur laquelle porte l'étude statistique. Ok, L'information sur laquelle l'étude statistique est réalisée. Ce caractère peut être quantitatif, s'il est mesurable, par exemple taille, masse, etc. Qualitatif, dans le cas contraire. L'exemple, c'est quoi? Couleur, nationalité, ethnie, quelque chose comme ça, etc. Hmm. Par exemple, je pouvais prendre ici comme caractère la note des élèves, la note des élèves de la TS2D en mathématiques lors du deuxième devoir, deuxième semestre. Donc les modalités sont les J'ai caractères étudié. étudiés. Très bien. Le seul caractère étudié là-bas, c'est quoi? C'est La la note. note de mathématiques. Ok. Maintenant, l'ensemble des valeurs prises par ces notes-là, les notes pouvaient varier de 0 jusqu'à 20. Ouais. Les notes qui varient de 0 jusqu'à 20, c'est ça que vous appelez modalité. Ok, C'est merci. l'ensemble des valeurs prises par quoi? Par un caractère. C'est l'ensemble des valeurs prises par un caractère. Oui. Ok, merci. C'est bon. Oui. Très bien. Voilà, on peut continuer. Voilà, nous venons de définir l'effectif total. Maintenant, on va parler de la moyenne. Toujours, on est dans le cas des séries simples. Séries simples. Ce que nous avons fait en première, en troisième, en seconde. La moyenne qu'on note comme ça, en général, X bar, c'est pas forcé qu'on le note X bar, mais c'est pas toujours X. Donc, il faut écouter l'énoncé. Si l'énoncé ne dit rien, vous pouvez utiliser cette notation X bar comme la moyenne. La moyenne égale 1 sur N, somme I allant de 1 jusqu'à P de NI XI. Cette notation, c'est quoi? On peut le noter comme ça. X bar est égal à sigma pour I allant de 1 jusqu'à P. C'est la même chose. XI grand N. C'est X bar égale, comme on faisait en classe de troisième, l'effectif multiplié par la modalité, l'effectif de cette modalité, 1 plus N1 multiplié par X de N2, X2, N3, X3, etc., 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 jusqu'à l'ordre NP, XP. Voilà, la traduction de cette formule. Là, ce que je vais donner ici, c'est la forme contractée. Mais voilà la moyenne, X bar. Ou tout simplement, il y a une autre formule pour la moyenne, ou c'est très important ça. C'est égal à quoi? 1 sur grand N, l'effectif total, somme pour i allant de 1 jusqu'à p de ni
XI. Si la Si la série, série, dugal ne. si la série est groupée en classe, c'est lorsque vous avez si la série est groupée en classe. Si la série, vous avez fait les séries groupées en classe de troisième. Là où vous avez classe et vous allez chercher ce qu'on appelle le centre. Voilà. Les CI ici représentent le centre de classe. Et la série est groupée en classe. Voilà ce qu'on a. Si la classe numéro I est AB comme ça, ou AB, voilà les formes que vous pouvez avoir. Donc les CI est calculé quoi? Euh, CI, on va le calculer. CI, c'est quoi? C'est si vous pouvez avoir comme ça les classes à l'intervalle comme ça, fermé à droite, ouvert en gauche. Vous pouvez avoir l'intervalle comme ça dépend de l'exercice. On peut avoir un intervalle fermé comme ça. On peut avoir un intervalle ouvert. On peut avoir un intervalle ouvert comme ça. Oui, Souleymane Diallo, Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'effectif moyen, l'effectif. moyen, Je n'ai pas parlé d'effectif là moyen, où j'ai il y a parlé X de... bar X bar, c'est la moyenne. à la moyenne? Oui, la Vous moyenne. pouvez un peu revenir sur là-bas avec la deuxième formule là où il y a N1, X1. Euh, Là où il y a quoi? Lisez carrément. X bar égale N1, X1 plus N2, X2 plus N3, X3. Oui, 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 c'est l'écriture développée Ouais, de ce que vous avez là. Parce qu'on avait dit que sigma n'est rien d'autre que la somme. Ça oui. représente la somme. Quand vous avez sigma pour i allant de 1 à n, de 1 à p, des ni, c'est n1 plus n2 plus n3 plus plus NP. Donc, si vous avez, si vous avez Donc, sigma, si donc on les a, N1, X1 représentent l'effectif partiel. oui, si vous Ah, avez ok. ça, NI, Ah, XI, donc, ça va donner quoi? N1, X1, plus N2, X2, plus N jusqu'à l'ordre NP, XP. Voilà. ok, merci. Voilà. Maintenant, le centre est calculé comme ça. Le centre est égal CI égale toujours A plus B sur 2. Que l'intervalle soit fermé à gauche, ouvert à droite, ouvert à gauche, ou fermé à gauche, fermé à droite, ouvert à gauche, ouvert à droite. L'intervalle fermé, l'intervalle ouvert, semi-fermé, semi-ouvert, c'est toujours A plus B sur 2. C'est comme ça qu'on calcule le centre. Ce sont les mêmes formules qu'on avait en classe de troisième. On peut continuer pour la variance. Après la moyenne, donc, on peut parler de la variance, sans de marqueur à chaque fois. Oui, Moussalo, Oui, monsieur. oui, Quelle est la valeur de NI? NI. Je ne sais pas. NI. NI, ça va Et dépendre de l'exercice. on peut le On ne peut trouver pas dans un tableau. on ne peut pas se prononcer sans l'exercice. D'accord, C'est l'exercice qui va donner les valeurs. L'étude d'accord, mais, statistique va porter sur quoi? Je ne sais pas, ça va porter sur quoi pour l'instant. Quand ça porte sur quelque chose, d'accord, ça, c'est les effectifs. ok. Ça, c'est Mais pour l'exercice. la moyenne, pour la moyenne, pour calculer la moyenne, on peut faire Oui, X bar égal à sigma XI sur la population totale. sur N, Ouais, sur grand N, l'effectif total. oui, 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 c'est ce que d'accord. nous avons présenté. Merci, d'accord. Mais vous savez écrire quelque chose, c'est écrire la fraction d'abord, après faites la valeur. Oui, oui, d'accord.
Oui, j'ai compris. Quand j'écris A sur 2, c'est la même chose que un demi de A. Oui, Vous avez vu, non? oui, oui, j'ai vu. Il est Merci. décrit parfois A sur 2, on dit un demi de A. Un demi de A, ça signifie A sur 2. C'est juste ça Merci que je de oui, voulais signaler. Il est oui. préférable d'écrire 1 sur grand N sigma de NI XI ou 1 sur grand N sigma de XI. Oui, C'est bon? oui, oui, c'est bon, oui, Voilà. merci. Maintenant, la variance. La variance, on peut le noter V comme ça. V de X. Ça signifie la variance ou on le note comme ça, var. Si vous entendez var en mathématiques, ça signifie la variance. Nous, nous utilisons ça avant qu'on l'utilise maintenant, hein. Var. Var, ça signifie la variance. Il y a l'autre notation aussi de var, mais c'est pas grave. On va retenir ces deux-là parce que c'est ce que vous avez l'habitude de voir. Voilà. Var, ça signifie la variance. La variance, donc, est égale à quoi? Un sur grand N, sigma pour i allant de un jusqu'à P de NI XI carré moins ça. C'est ça la variance. C'est la même chose si vous l'écrivez comme ça, hein. Si on écrit comme ça, sigma pour i allant de un jusqu'à P de NI XI carré moins quoi? X moins carré. Voilà. C'est ça la variance. Donc, ça, si vous avez maintenant, si la série statistique, si la série est groupée, si la série est groupée, qu'est-ce qu'on a si la série est groupée en classes? Si vous avez des classes, alors la variance est égale à quoi? Un sur n sigma pour i allant de un jusqu'à p de ni. À la place de x, vous avez les c, le centre, ci carré moins x bar carré. Oui, Suleiman. Qu'est-ce que représente la variance dans une série statistique? C'est la variance paramètre de dispersion. Comment paramètre de dispersion? J'ai pas compris. Vous n'avez pas fait les paramètres en troisième? Hmm, même si on peut dire que j'ai oublié, hein. Euh, on vous a parlé de la moyenne, Ouais, on vous si a parlé de médiane. mais oui, Ça représente quoi la médiane? la médiane. Ah, j'ai oublié, hein. La médiane, c'est 50% des observations. Ça, vous attendez donc quand on va faire les interprétations. Parce qu'on doit interpréter toutes ces valeurs-là. Ah, ok, On va les interpréter. On doit interpréter toutes ces valeurs. ok, merci. Merci. On va les interpréter. Il y a dans la dernière partie, sinon ça va être mélangé. Je te donne les choses et les interprétations à la fois. Quand on va représenter, on va les interpréter tous. Très bien. La variance, la variance, si c'est groupé en classe, voilà, c'est un sur grand N, sigma pour i allant de un à p de ni, ci carré moins x bar au carré. Moins x bar au carré. Très bien. Ça, c'est si vous avez, si la série statistique est groupée en classe, si la série statistique est groupée en classe, voilà ce que vous avez. Maintenant, on a une notation simplifiée, c'est la variance var de x est égal à quoi? X bar carré moins x tout au carré. La variance est toujours positive.
Voilà, donc ici, c'est quoi? Moyenne des carrés, moyen carré de la moyenne. C'est comme ça que ça se lit. Moyenne des carrés, la variance, c'est moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent. Ce que j'ai encadré, c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent dans les calculants. Moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. La variance est toujours positive. La variance est toujours positive, var de x. Donc, si vous trouvez quelque chose de négatif, c'est pas bon. Il y a des erreurs de calcul, il faut revoir. Var est toujours positif. C'est bon? Var est toujours positif. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'écart type. Écart type, écart type, l'écart type, l'écart type, notez comme ça. L'écart type, l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Racine carrée de la variance, c'est l'écart type. L'écart type aussi est toujours positif parce que c'est racine carrée de la variance. Vous avez aussi ce qu'on appelle la fréquence partielle. La fréquence partielle. Fréquence partielle. Fréquence partielle, FI, qui est égal à quoi? L'effectif partiel sur effectif total. Oui, fréquence partielle. On a toujours, ça c'est à retenir, la somme des fréquences est égale à l'unité. Sigma égale 1. La somme des fréquences est égale à 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 1. Voilà donc, nous avons vu rappeler quelques formules. C'est la moyenne, la variance, l'écart type. Euh, euh, pour deux types, si vous avez les séries groupées, oui, Suleiman, Désolé pour les nombreuses questions, mais pourquoi est-ce que la somme des fréquences est égale à 1, est toujours égale à 1? la somme des fréquences est toujours égale à 1. Fréquence Pourquoi? F1 plus F2, par exemple, si c'est ça, jusqu'à l'ordre Fp. Regardez, jusqu'à l'ordre Oui. Fp, c'est égal à quoi? C'est égal à F1, c'est égal à N1 sur grand N, N2 sur grand N, plus etc., plus NP sur grand N, ce qui nous donne quoi? Même dénominateur grand N. Vous aurez F N1 plus N2 plus etc. La somme de tous les effectifs partiels, c'est grand N. Donc, grand N sur grand N est égal à 1. C'est Oui, bon? oui. Oui, C'est merci. c'est bon? Oui, oui. F1 est égal à N1 sur grand N, N2, F2, N2 sur grand N, Fp est égal à Np sur grand N. Donc, somme des effectifs est égale à quoi? Voilà, si on fait les calculs, on trouve N sur N, donc c'est 1. C'est bon? Ça, c'était entre parenthèses. C'était là, notez bien les effectifs. Oui, Moussalo, Oui, monsieur. oui. Vous pouvez revenir sur l'écart type, la notation de l'écart type. L'écart type, ça se note comme ça. Oui. Écart type, parenthèse de X. Comme ça, vous pouvez. Il y a d'autres qui vont faire ça, hein. Faire comme ça, écart type. Ça va dépendre de vous. Mais je préfère ça, écart type. L'écart type est la racine carrée C'est la racine carrée de delta. C'est la racine carrée de la, de la variance. de la variance. Oui. Mhm. Ça fait partie des paramètres de dispersion. C'est même interprétation que la variance. Mhm. Mais on va revenir sur les natures des paramètres là. C'est des questions de cours. Oui, oui, oui. Ouais, mais après, Oui. on n'est pas encore à l'état des interprétations. Oui. Exemple. Exemple. Oui, Guissé. Guissé.
En fait, je voulais juste demander, monsieur, est-ce que vous avez déjà fait la leçon sur les calculs intégral? Calcul intégral. Oui, oui. On n'a pas encore fait calcul intégral ici. Pas encore. Mais D'accord. nous avons parlé d'équations différentielles, mais pas calcul intégral. Je ne me souviens pas vraiment si j'ai fait calcul intégral ou pas. Monsieur, monsieur, Oui, vous avez mis la leçon sur YouTube euh, je vais vérifier. pour, pour équation Oui, différentielle. équation différentielle. On a abordé équation différentielle, chimie d'études, suite numérique, type de fonction ln, fonction ln est exponentielle, suite est exponentielle, et quelque chose comme ça. Mais monsieur, Mais pendant la révision, vous en revenez, Inch'Allah. d'accord, on va revenir sur ça. On continue le cours de statistiques d'abord. Oui, d'accord, merci. Euh, La formule de la variance, de par la définition, même variance, on pouvait vous donner la définition de la variance. La définition de la variance var, et là, ça va même faciliter l'interprétation. C'est quoi? Sigma de NI. Parce que les autres notations, c'est des notations simplifiées. On pouvait avoir ça, sigma de NI, XI moins XI bar, le tout au carré sur grand N. Et c'est ça, si on le développe, qui va nous donner sigma pour NI, I allant de 1 jusqu'à P de XI carré sur grand N moins mhm, euh, X bar. Voilà. Qui est égal à quoi? Euh, X bar moins X. On verra tout ça en détail dans les exercices. Maintenant, l'exemple. Vous avez ici un exemple. Euh, on représente un tableau. Voilà le premier tableau. Les tailles en centimètres de 10 jeunes garçons. Et tableau 2, les notes en mathématiques de 11 élèves d'une classe de TS2. Ici, nous avons quoi? Taille. Dans le premier tableau, vous avez quoi? Les, les tailles en centimètres. Donc, taille en centimètres. XI représente quoi? XI représente la taille. XI représente la taille en centimètres. 70 centimètres, l'effectif. Il y a un jeune qui a cette taille-là, 70 centimètres. Il y a deux jeunes qui ont la taille 72 centimètres, 172 centimètres. Trois qui ont la taille 175, trois 180 et un jeune à 185 centimètres. Tableau 2, vous avez ici XI représente ici, XI, cette modalité XI va représenter le caractère qu'on utilise ici, c'est quoi? C'est les notes en mathématiques. Donc, c'est regroupé sous forme d'intervalles. Ceux qui ont une note supérieure à 8 mais inférieure ou égale à 10, supérieure strict à 10, compris entre 8 et 10, fermé en 10, ouvert en 8, 10, 12, fermé en 12, ouvert en 10, 12, 14, entre 14, 16 et entre 16 et 18. Et là, l'effectif total, c'était quoi? C'était 11 élèves. Et si on fait la somme des effectifs partiels, on trouve 11. Dans le premier tableau, si vous faites la somme des effectifs, vous allez trouver 10 parce qu'on vous a parlé de 10 jeunes. Voilà. Pour chacun des tableaux ci-dessous, déterminer l'effectif total, la moyenne, la variance, l'écart type. C'est ça qu'on va faire. On va prendre d'abord le premier tableau. On va essayer de voir est-ce que nous avons compris vraiment les formules du cours.
Et à la sortie de ce cours-là, vous devez être en mesure de traiter correctement tous les exercices de statistique niveau terminal S2. Euh, l'effectif total. L'effectif total, c'est grand N. Grand N est égal à quoi? Oui, Diata, Ndeye Binta. Je vous C'est écoute pour la l'effectif somme des total. N. Oui, c'est la somme des NI, c'est la sigma des NI. Oui, la somme des NI ici, ça correspond à quoi? Je n'ai pas besoin de mettre somme des NI. C'est égal à quoi? C'est 6, 10. Non, non, la somme. La somme. C'est pas 1, 2, 1 plus 2 plus 3 Très plus bien, 3. c'est ça une somme. C'est pas un 2. Un 2 n'est pas une somme. C'est un plus 2 plus 3 plus 3 plus un. Et ça donne quoi? 10. Voilà. Et maintenant, on nous demande quoi? Dans ce tableau-là, on nous demande toujours de calculer quoi? La moyenne. On est d'accord, non? Oui, un volontaire pour la moyenne. Et appliquer la formule. Un volontaire pour la moyenne, X bar, divisé par l'effectif total, c'est ça? Oui, Diallo. Euh, Ce sera 170 fois 1 plus 172 fois 2 Mettez plus un d'abord, un 170, multiplié par Diallo, on met un multiplié par 170, 170, plus 2 multiplié par 100, 72, plus 3 multiplié par, 175, plus 3 multiplié par, 3 multiplié par 180 aussi, plus 3, 185. 1 multiplié par 185. Et le résultat, ça donne quoi? Attendez, je prends ma calculatrice là. Il faut avoir la calculatrice à chaque fois qu'on fait la statistique, c'est obligatoire. Donc, il ne faut jamais aller Ok. au bac et emprunter calculatrice. Non, non, non. On ne partage rien le jour du baccalauréat. Vous devez vous préparer Euh, en conséquence. Le matériel géométrique au complet, calculatrice, crayon, crayon couleur, crayon noir, stylo. Vous pouvez acheter même ok. 10 stylos pour le faire. Attendez, Le 170 résultat, plus 2 fois 170 plus 3 fois 175 plus 3 fois 180 plus 185 divisé par 10. Je tout crois le bien monde, que il c'est faut vérifier tout le monde. 176,4. Hein? 176, Sans 176,4. parler doucement, j'entends rien du tout. 176,4. 176,4 Oui. centimètres. Et il faut mettre l'unité. Parce qu'on vous a Ah, dit c'est que en X centimètres. en centimètres. Donc, on met centimètres. Ok, c'est la C'est taille. bon? Oui. Voilà, vous avez ici la moyenne. Maintenant, il Oui. faut calculer quoi? La variance, l'écart type et les effets et les fréquences partielles. La variance. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la variance? Var de X est égal à quoi? Moyenne des carrés moins carré de la moyenne. Le, Moyenne des carrés, on peut le calculer. Moyenne des carrés est égal à quoi? On calcule d'abord moyenne des carrés. C'est ce que vous avez dit, c'est cette formule-là qu'on va utiliser souvent. Oui, Mam Bint, Ndeye Bint Diatta. Ndeye Bint, elle est partie. Suleiman, ok. L'espace, il faut prendre, comment dirais-je, les modalités au carré. oui. Ok. Donc, ça fera 170 au carré Mhm. plus, Non, euh, il faut respecter l'ordre. Vous prenez d'abord ce qu'on appelle ici l'effectif, c'est total, c'est ça. Vous prenez un, c'est pourquoi je vous disais mettez Oui, oui, l'ordre. oui. C'est très important. L'effectif, c'est quoi? C'est l'effectif, c'est un. Un multiplié par quoi? 170 au 100, carré. C'est ça, non? oui, oui, c'est ça. Plus, Plus 2, plus 2 fois 170 au carré. plus 2
fois 100 100 au carré, oui, plus oui, plus 3 fois 3 fois 100 175, au carré, plus 115, 3 plus fois 100 3 fois 180, au 80 au carré, carré, plus un soit multiplié plus par 185 au au carré. carré. Très bien. C'est plus judicieux de faire comme ça. Et le résultat, ça donne quoi? C'est un peu C'est pas grand. que pour lui, c'est pour tout le monde. Tout le monde, 31 tout le monde 000, vérifier. Il ne faut pas laisser de ok, travail à 31 Suleiman. 113,8. Le résultat, C'est pas un peu grand ça. le 31 résultat, 136,8. doucement, j'entends rien du tout là. Oui, c'est 31 Oui, 000, allez-y. Suleiman, 31 136,8. Oui, je disais 31 100. 130 136. Non, recommencez. 31 136. Oui, Oui, 31 136,8. 136, virgule. 8 centimètres carrés. C'est ça. Vous laissez comme ça. Ah, ok. Le chiffre n'est pas un peu, le nombre n'est pas un peu trop grand. Non. Après, maintenant, vous allez calculer quoi? La variance. La variance, c'est égal à quoi? C'est égal à carré de 31 moins 136,8 moins 100 136 au carré égale moins 166,4 au carré. le Et résultat 19,84. 19,84. C'est très bien. Maintenant, l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Racine de var de x, donc racine carrée de la variance, c'est racine carrée de, allez-y, ça donne Racine quoi carrée l'écart de type? Oui, 4,45. 4,45, c'est très bien. Maintenant, on doit Elles n'ont pas regarder quoi? d'unité, celle-là. Oui, La variance et l'écart type n'ont-elles pas d'unité? non, Hum, oui. ok. C'est bon? Oui. Maintenant, on va calculer la fréquence F1, la fréquence F2, la fréquence F3, 1, 2, 3, 4, 5, la fréquence F4 et la fréquence F5. F1 égale. Sera La égal à, fréquence, qu'est-ce qu'on avait dit? La fréquence, c'est quoi? sera, c'est Effectif partiel MI sur sur effectif MI. total. Oui. C'est égal à ça, non? Donc Mhm, 2 oui. sur 10 égale ici 3 sur 3 sur 10. 6, F4 3 est sur égal 10, à quoi? 3 sur 3 10, sur 10. F5 égale 1 sur 10. 1 sur 10. Ouais, et si vous faites la somme, vous allez trouver égal à... Parfois, on peut calculer et trouver ici, c'est 0,1. Si ça tombe dessus, il n'y a pas de problème. 0,2, 0,3, 0,3, 0,1. Et si vous mettez F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5, c'est ce qu'on disait est égal à 1. Vous pouvez le Égal vérifier. à 1. F5, Oui, c'est oui, égal à ça quoi? fait 1. 0,1 plus 0,2 plus 0,3 plus 0,3 plus 0, mhm, plus 0,3 plus 0,1. Le résultat est égal à 1. C'est ça pour le premier tableau. Maintenant, pour le deuxième tableau, on va parler pour le deuxième tableau maintenant. Deuxième tableau, tableau numéro 2. Oui, Binta. Genre, l'effectif égal à 3 plus 4 plus 2 plus un plus un. Très bien, l'effectif grand N égale ici à 3 plus 4 Égal à plus 2 plus un plus un. Et ce qui nous donne quoi? 11. 11, c'est très normal, c'était déjà donné par les notions, mais voilà comment on le calcule avec la formule. Après, maintenant, il faut calculer la moyenne. Et pour la moyenne, on fait comment? La moyenne x bar égale, l'effectif est égal à 11, on divise par 11.
Il faut d'abord chercher ce qu'on appelle les centres, les CI. Là, on doit chercher CI. Si vous mettez CI, 1, 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 5. CI, c'est 8 plus, 8 plus 10 divisé par 3. Divisé par 2. 8 plus 6, 10 divisé par 2, ça donne quoi? Oui, Suleiman. Pourquoi? Moi, je pensais que le centre, c'était comme avec la moyenne arithmétique. Alors, comme ce Pas qu'on utilisait compris, j'ai dans les pas compris supérieurs. votre. Vous Reprenez la savez, question. vous savez, la moyenne arithmétique pour les suites numériques, c'est A plus B sur 2. Oui. Je pensais ici qu'avec le centre aussi, on utilisait la même chose. On faisait 8 plus 10 divisé Le par centre, 3. comme son nom l'indique, vous avez fait ça en seconde. Le centre, c'est quoi? C'est la somme des deux divisé par la somme divisée par 2. Mais vous avez divisé par 3. C'est le milieu tout simplement que vous cherchez. On ne devrait pas diviser par 2. Oui, on divise par 2. Moi, j'ai cru entendre dire de diviser par 3. Ah, je me suis trompé, divisé par 2. C'est 8 plus Ok. 10 divisé par 2. 8 plus 10 Moi, divisé c'est par 2, 9. ça donne combien? Ça donne 9. 9, très bien. Après 10 plus 12 divisé par 2. 10 plus 12 divisé par 2. 22 C'est divisé par 2. 11. C'est 11. Très bien. 12 plus 14 divisé par 2. C'est 26, 13. 26. C'est très bien. Euh, 14 plus 16 divisé par 2. 15. 16 plus 18 divisé par 2. C'est 16, non? 18. Je pense 16 que plus c'est 18 divisé par C'est 2. 22. 22. 16 plus 18 divisé par 2. Oui, c'est 17, 17, 17, c'est 17. 17 quand même, c'est simple. C'est le 37, centre 37 divisé par 2. entre 16 et 18. Je croyais que c'était 32. C'est ça que j'ai dit. Mais c'est en réalité, c'est 34. Donc, l'effectif, c'est quoi? C'est 3 multiplié par le centre, c'est 9 plus l'effectif, c'est 4 multiplié le centre, c'est 11 plus l'effectif, c'est 2 multiplié le centre. Le centre, c'est 13. Effectif, c'est 1 multiplié par le centre qui est égal à 15. L'effectif, c'est 1 multiplié par le centre, 17. Et donc, ça donne combien? Divisé par 11. Donnez-moi le résultat. Oui, Diallo, Et 11,112. 11, 1,112. 11 virgule. 72. Qu'est-ce qui vient après 72? 72 aussi. Oui, comme c'est 72 qui vient, il faut arrondir. Vous avez appris ordre d'arrondi. Donc, c'est 11,73. Parce que ce qui vient après Ok. le, le 3, c'est Il est 7. supérieur à 5. Dès que ça dépasse 5, si je dois m'arrêter à 3 chiffres, si c'est supérieur ou égal à 5, on rajoute 1. Ok. Si c'est inférieur à 5, on laisse comme ça. Si c'est supérieur ou égal à ordre d'arrondi. C'est ce que vous avez appris, ordre d'arrondi. Ok. Maintenant, la variance. Var de x est égal à quoi? X bar Carré carré de la moins, moyenne. Moins. très bien. Ce qu'on peut noter comme ça, moins là, c'est virgule au carré. Et ici, on fait quoi? C'est 3 multiplié par le centre au carré, c'est 9 plus 4 multiplié par 11 carré, plus 2 multiplié par 13 au carré, c'est en application on applique directement la propriété, plus 1 multiplié par 15 au carré. C'est pourquoi il faut suivre l'ordre de la formule. Sinon, vous allez vous tromper. Voilà. Et le résultat, donc, la variance est égale à combien? Euh, 124,45. Non, 46. Non, 45, dis-moi. Le résultat final, la variance. 124,45. Tout ça, Suleiman vérifie, ça ne peut pas être. Ah oui, attendez. J'ai oublié de tout faire. Il y a le moins 11,73 au carré. C'est 143,54. Lisez bien la formule. La variance, c'est carré de la moyenne, moins des carrés.
Est-ce que vous avez enlevé moins 11,73 au carré? Le plus difficile avec les élèves, vous ne trouvez jamais les calculs. On peut vous donner ça, vous avez ça sur le tableau, vous avez votre calculatrice, vous vérifiez, mais vous ne parvenez jamais à trouver. Vous, vous n'avez pas l'habitude de calculer. 5,95. Voilà. Oui, 5,95 est le résultat que vous avez annoncé en premier, alors que ça se fait avec la calculatrice. C'est 5,95. J'avais oublié de soustraire par 5,95. Est-ce 11,73. que c'est réellement 5,95? Oui, oui. C'est 2 Qu'est-ce que vous avez qui trouvé vient après après? le 5. C'est D'accord, 2 c'est qui bon. vient après. Maintenant, l'écart type, L'écart type, c'est racine de 5,95. Et c'est 2,43. c'est racine carrée de 5,95. Ça donne quoi? 2,44. Parce qu'il y a un. 2,44. Ouais. L'écart type de x, donc, c'est 2,44. La variance est égale à ça. La moyenne égale. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on demande quoi encore? Les fréquences partielles. Fréquence partielle, c'est F1 égale 3 sur F1, 11. F2 égale 4 sur je vois, 11. je vois pas le Ça, nom. c'est facile. F3 égale 2 sur 11. 2 sur 11. euh, F4 égale 11 sur 1 11. sur 11. F5 11. égale 1 sur 11. 1 sur 11. Ici, ça ne tombe pas juste, c'est pourquoi je vais laisser comme ça. Je n'ai pas besoin de donner les valeurs décimales, je laisse comme ça. C'est bon? Oui. Et quand on a les fréquences, on peut demander les pourcentages, comme on le faisait en classe de troisième. Donc, c'est ce que vous avez ici, les solutions. Vous avez tableau, la série statistique non groupée et la série statistique groupée. Pour la série statistique non groupée, voilà le résultat. Pour la série statistique groupée, vous avez ici le résultat. Donc, pour les deux. Vous voyez, vous avez non groupé et groupé. Avec les quatre questions qu'on avait posées, l'effectif, moyenne, variance, écart type et fréquence. C'est cinq questions d'ailleurs. Un, 2, 3, 4, 5. Et on voit que les résultats trouvés sont corrects. C'est exactement les mêmes résultats. C'est bon? Donc, Oui. ça, ce que nous venons de faire là, c'est la statistique simple. Suleiman, ça, c'est la statistique simple à une variable. C'est ce qu'on faisait en classe de troisième et c'est ce qu'on faisait en classe de seconde. Et Seconde, quand je dis c'est ce qu'on non. faisait, c'est ce On que l'a dit pas le fait en programme. seconde. Oui, si vous n'avez Oui. pas fait ça en seconde, vous avez fait ça en première. Non, non, Vous vous avez fait nullement. ça en troisième. Oui. Troisième même, c'est Ah, en fin très d'année, bien. presque. C'est pourquoi nous avons On a fait commencé qu'annoncer le truc. ici. C'est pourquoi, pour vous accompagner, nous avons commencé à Takana, retour la statistique. Imaginez que depuis la classe de troisième, vous n'avez pas fait la statistique et vous attendez à une semaine du baccalauréat, on vous envoie le cours de statistique et que vous allez corriger deux exemples tout simplement en classe. Si on vous donne ça au bac, vous pouvez rencontrer des problèmes. Ok. Et ce qu'on propose au bac, c'est le programme. Il ne faut pas cibler de s'appeler, il faut apprendre le programme, il faut maîtriser le programme. Et la statistique est une partie du programme qu'il faut Ça veut maîtriser. dire- C'est bon? ok. Voilà. Mais quelle est la réelle différence entre une série groupée et une série non groupée? Série groupée. Vous Oui. n'avez pas vu? Vous avez des intervalles, non? Vous avez des intervalles quand vous devez calculer la moyenne, il faut le centre. C'est pas... Là, le premier tableau, vous le voyez? C'est quoi la différence? C'est les C'est classes, les intérêts. Oui. c'est les Et le intervalles, centre, ouais. c'est les intervalles. Ok. Avec la série non groupée, vous avez directement la valeur de la modalité. Par contre, pour la série non groupée, pour la série groupée, qu'est-ce que vous avez? Vous devez calculer le centre. Ok. Vous avez oublié tout sur le passage, Suleiman.
Non, en fait, je suis venu peu tard, quoi. J'ai pas commencé un Non, peu. C'est je pourquoi parle que... de l'évolution en classe de première, en classe de troisième. Parce que Non, la en classe première de partie, troisième, c'est les la révisions en classe de statistique, troisième, les classes la antérieures, en tout statistique, cas. presque le prof, il n'a fait que qu'annoncer les trucs. On l'a pas réellement traité. C'était Donc, ça presque fait l'occasion maintenant de quelques bien, jours bien, bien. avant le brevet. C'est bon, on peut continuer. La série statistique de deux variables maintenant. Voilà ce qu'il faut maîtriser. Le programme est là, le programme de terminal commence ici. Série statistique à deux variables. Dans ce cas de série statistique à deux variables, nous allons voir le cas des séries injectives et le cas des séries non injectives. Et dans ce cours, nous avons commencé par les séries non injectives. On va traiter le cas des séries non injectives et après, on va traiter le cas des séries injectives. Voilà pour la série, pour la statistique à deux variables. On l'appelle aussi à double entrée. Ce qu'il faut retenir, vous pouvez avoir le cas des séries non injectives et le cas des séries injectives. Pour le cas des séries non injectives, c'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Cas général des séries non injectives, on appelle série statistique de deux variables x et y ou série statistique double. La série obtenue si l'étude est réalisée à la fois sur deux caractères différents, x et y. Elle est donc formée de deux séries simples qui peuvent être regroupées ou non, ou l'une peut être regroupée et l'autre non. On la note comme ça. X, I, Y, J, N, I, J. On la représente dans un tableau à double entrée appelé tableau de contingence. Et ça, c'est à retenir, le mot contingence, tableau de contingence. Donc, le tableau à double entrée, c'est ce tableau-là qu'on appelle tableau de contingence. Si maintenant, vous avez cette information, X, les, l'ensemble des valeurs prises par X, c'est ça, c'est de X1 jusqu'à XP, et l'ensemble des valeurs prises par Y, c'est Y1, Y2, etc., jusqu'à l'ordre YQ. Si vous avez ça, l'effectif total, grand N est égal à quoi? L'effectif total est égal à sigma pour I allant de 1 jusqu'à P, sigma, on va sommer pour J allant de 1 jusqu'à Q, des NI, XI. Vous avez ce qu'on appelle double somme ici, parce que vous allez sommer suivant les I, après sommer suivant les J. On pouvait commencer aussi sommer suivant les J et après sommer suivant les I, des NI, XI. C'est ça l'effectif total, grand N. L'effectif partiel, NIJ, et l'effectif, c'est l'effectif du couple. Quel couple? Couple XI, YJ. Voilà. L'effectif NIJ est l'effectif du couple XI, YJ. Vous avez ce qu'on appelle, quand vous voulez l'effectif NI va se calculer de cette forme-là. L'effectif NI, I est fixé. Qu'est-ce qui va varier? Ça va être NI 1 pour le J, NI 2 pour le J, plus, etc., jusqu'à l'ordre NI Q pour le J. Même chose, NJ, la formule de NJ, c'est N1J plus N2J plus, etc., N
P, J, parce que c'est I qui va varier. Donc, I va varier. I varie de c'est N comme ça. Là, ils ont oublié de mettre le point ici. Il y a un point là, 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 là. Très bien. Et là, il y a un point. C'est très important. Ce que vous avez ici, NI point. Le I est fixe. Donc, qu'est-ce qui varie? C'est là où vous avez le point, c'est ça qui va varier. Ça va varier. Donc, pour le J, ça va varier de 1 jusqu'à Q. Et pour le I ici, ça va varier de 1 jusqu'à P. Sont respectivement les effectifs partiels pour I fixé et pour J fixé. Là, c'est pour I fixé, pour I fixé. Ici, c'est pour J fixé. Pour I fixé, vous avez ça. Pour J fixé, vous avez l'autre expression. Maintenant, on a ce qu'on appelle fréquence du couple XI. La fréquence FIJ qui est égale à NIJ sur grand N est la fréquence du couple YJ. C'est la fréquence du couple XI, YJ. Et vous avez aussi ce qu'on appelle fréquence partielle pour I fixé et fréquence partielle pour J fixé. La fréquence partielle pour I fixé, c'est I, après vous avez un point, est égal à quoi? Est égal à N, de même nature, I point, divisé par grand N. La fréquence pour J fixé, c'est F point J égale N point J sur grand N. Là, c'est pour I fixé, fréquence partielle pour I fixé et la fréquence partielle pour J fixé. Et vous avez quelque chose de très important parce que vous allez voir les séries conditionnelles et ça va revenir avec les probabilités conditionnelles. Vous pouvez mettre le lien. Et là, pour les séries conditionnelles, les fréquences conditionnelles, fréquences conditionnelles. Qu'est-ce qu'on a pour fréquence conditionnelle? Suivez bien, c'est X, I, sachant Y. C'est pourquoi il faut vérifier, il faut bien noter les choses, hein. Parfois, là où on me privé, vous mettez cette notation. Ça signifie sachant ici. F de X, I, sachant Y, I. Comme c'est sachant Y, I, ça signifie que Y, I, c'est réalisé. Donc, vous avez NIJ divisé par N point J, parce que c'est sachant YJ, sachant YJ, donc on a YJ qui est fixé. Donc, c'est ça. Si c'est par contre la fréquence de YJ, sachant XI, ceci est égal. Vous avez au numérateur, ça ne change pas, c'est toujours NIJ. Et là, vous avez quoi? NI. Et au niveau des J, vous mettez le point parce que c'est quoi? C'est NI, c'est XI qui s'est réalisé. C'est ça qu'on appelle fréquence conditionnelle. Et quand vous avez fréquence conditionnelle, vous avez le tableau, vous pouvez calculer la variance conditionnelle, vous pouvez calculer l'écart type conditionnel, moyenne conditionnelle, tout ça, on peut le calculer si on a la série. Le cinquième point, c'est, on appelle nuance de points l'ensemble des points MI, le nuance de points. On va le représenter aussi, nuance de points. Nuance de points, M de coordonnées quoi? De coordonnées X, I, Y, X, I, Y, J. On va le noter dans le repère grand MI, quoi. Dans le repère OIJ, on le note en général grand MI. Très bien. Euh, le point G va être le barycentre des points, quoi. Le barycentre de l'ensemble. Le point G va être le barycentre de l'ensemble des points
Le barycentre de quoi? Des points dorés. MI, G va être barycentre de MIJNI. Maintenant, quelque chose de très important pour la variance. On ne va pas parler de variance ici parce que vous avez deux variables. Comme vous avez deux variables, on va parler de covariance d'une série statistique qu'on va noter cov. Oui, Suleiman, Vous pouvez répéter un peu la définition du nuage de points? nuance de points. Oui. Oui, c'est l'ensemble des points MI, M de coordonnées X, I, Y, J. C'est l'ensemble des points. MI, X, I, MI, Y, J. MI, MXI et C'est MYJ. oui, c'est cet ensemble-là. Ok. Et on va parler du point moins, quoi. Le point moins, c'est le point G. Le point G va être le barycentre des points MIJ, NIJ. Là aussi, avec un exemple, on va donner le point moins. Et maintenant, covariance, on le note comme ça, cov entre X et Y. C'est la covariance. Si vous avez cov entre X et X, c'est ça que vous appelez la variance de X. Si vous avez cov Y, Y, c'est la variance de Y. Maintenant, covariance entre X et Y, c'est la variance entre X et Y. On va le noter comme ça, c'est 1 sur grand N. La formule, c'est 1 sur grand N, sigma, c'est-à-dire la somme pour I allant de 1 jusqu'à P, sigma pour J allant de 1 jusqu'à Q, de NI, J, XI, YJ, moins X bar, Y bar. Moins X bar, Y bar. Ou encore, la notation simplifiée, et c'est ça qu'on va faire au niveau des calculs en général. C'est quoi? C'est la covariance n'est rien d'autre que la moyenne du produit moins produit des moyennes. La moyenne du produit moins produit des moyennes. Voilà, c'est comme la variance, ce qu'on avait donné pour la variance, la formule simplifiée qu'on utilise souvent. Voilà la formule simplifiée. Et vous avez un exemple. Les exemples, c'est pour fixer les idées, hein. Il faut bien retenir les exemples. Oui, Monsieur, allez-y. Oui, pourquoi la covariance des couples XX est égale à la variance de X ou celle de Y, du couple Y égale à la variance de Y? c'est quoi Pourriez la définition? démontrer? C'est quoi la définition de la covariance? Non, je ne vais pas rentrer dans la démonstration. On peut le démontrer facilement. Parce que quand vous prenez cette formule-là, vous mettez, quand X est égal à Y, regardez, covariance, rien qu'avec la formule. X, je mets à la place de X, Y, je mets X, non? Oui, Ça donne quoi? C'est pas X multiplié par X moyenne, moins X multiplié par X moyenne. Ceci n'est pas égal à ça, moins X. C'est pas ça. oui, Ça, c'est pas la formule de la variance. oui, 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 c'est ça. Vous voyez, Suleiman? Oui, oui, Hmm. C'est bon? oui, 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 oui. Très bien. Voilà. On peut retourner à l'exemple. L'exemple, c'est très important cet exemple. Je vais réécrire ici pour le commenter, pour bien le commenter cet exemple. C'est d'une importance capitale cet exemple. Si vous le maîtrisez, vous avez maîtrisé ce qu'on appelle les séries conditionnelles. Même, on verra tout ça, nous le verrons dans cet exemple-là. Monsieur, vous Série pouvez à remonter double un peu entrée l'écran. non injective.
série à Pour dire, double entrée. monsieur, Oui, oui, pour dire un peu remonter l'écran pour que je puisse noter les formules un peu. ici. Oui, là, non, non, de l'autre De côté. l'autre côté, ici. Là, Oui, oui, là où oui, j'ai oui, commenté, d'accord. oui, 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 c'est bon. Je Oui, après vous allez voir ça. Il n'y a pas de problème pour la notation, même si ça vous est pas, ça pour l'instant. On a quoi? Les valeurs, c'est 9, 10, 11, 12. Et là, qu'est-ce que vous avez? 8, 11, 12. C'est très bien. Et vous avez les effectifs. Là, c'est 2, 0, 0. Ici, c'est 0, 3, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. C'est bien. Donnez la valeur, donnez la valeur de quoi? Dans la première question, on demande la valeur de n, n2, 3. Interprétez cette valeur. Oui, la valeur de n2, 3. Un volontaire pour la valeur de n2, 3, n2, 3. N2, 3, c'est quoi? C'est deuxième ligne. 1, 2, deuxième ligne. Et troisième colonne. 1, 2, 3. Deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, ça correspond à 10 parce que première ligne, c'est pour les X, quoi. Les I. I représenté pour les X. Donc, I égale quoi? I égale 2 et J égale à 3. Si vous regardez bien, c'est quoi? C'est 10. Ce sont l'effectif qui correspond à 10, 12. 10 pour les X et 12 pour les Y, c'est 1. C'est 1. Et N2, 3 est la valeur qui se situe sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Deuxième ligne et troisième colonne. Donc, N2, 3 est égal à 1. Cela veut dire qu'il y a un seul élève qui a 10 en mathématiques et 12 en PC. Voilà comment il faut le lire. Il y a un seul élève qui a 10 en mathématiques et 12 en PC. La deuxième question, nous allons parler de séries marginales. Déterminer les séries marginales de X et de Y, puis calculer les moyennes de X et moyennes de Y. Je vais parler d'abord de la série marginale de X. La série marginale de X. Comment on a fait pour trouver la série marginale de X? On retourne au tableau, je vais vous montrer. La série marginale de X, c'est bon. Vous avez ici les X. La somme, vous avez ici pour 9, X égale à 9. L'effectif, c'est quoi? C'est 2, 0, 0. Donc, l'effectif total, ça va être égal à quoi? C'est 2. Ici, c'est sigma. Pour qu'est-ce qui varie? Ce sont les J qui vont varier, non? Pour J variant de 1 jusqu'à 3, dn 1 point, parce que c'est les J qui varient. Ceci est égal à 2. Ici, c'est sigma pour J variant de 1 à 3 de n2 point, qui va être égal à quoi? L'autre, le suivant, c'est quoi? N, J variant de 1 à 3 de n3 point égal. Là, c'est sigma pour J variant de 1 à 3 de n4 point égal. La somme ici, c'est 1. Quand vous mettez 0 plus 1, c'est 1. 1. 0 plus 1 plus 2, ça donne 3. 0 plus 3 plus 1, c'est 4. Donc, vous avez les effectifs sont là, c'est ça, 2, 3 et 4. Voilà.
Et l'effectif total ici, quand vous faites quand on fait la somme 2 plus 4, c'est 6, plus 3 plus 1, ça donne 10. Voilà l'effectif. Et maintenant, pour le Y, ça c'est pour les X. Maintenant, pour les Y, c'est ici qu'il faut faire la somme, c'est 0, c'est 2, l'effectif total, c'est 2. Et là, vous avez 4. Et ici, vous avez 4. 2 plus 4, ça fait 10. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est sigma pour i allant de 1 jusqu'à 4 de n point jc1. Là, c'est le sigma pour i allant de 1 jusqu'à 4 de n point 2. Sigma pour i allant de 1 jusqu'à 4 de n point 3. Et le 10, c'est l'effectif total. Donc, le grand N, grand N égale 10. Voilà, on retrouve grand N qui est égal à 10. L'effectif total est égal à 10. Le tableau de contingent, si vous faites ces sommes-là, vous regardez là, les X, on fait la somme comme ça. Ce que j'ai marqué là, vous avez les effectifs. Et on fait la somme comme ça, vous avez les effectifs pour les Y. Et ça nous permet de donner quoi? De donner le tableau de contingent, la série marginale de X et la série marginale de Y. Ce qui donne la série marginale de X. La série marginale de X égale quoi? La série marginale de X, vous allez avoir ceci pour la série marginale de X. 9 va correspondre à 2 et 10 correspond à 4, 11 correspond à 3, 12 correspond à 1. Et vous avez ici note de mathématiques, note de maths XI. Et là, vous avez l'effectif NI. Même chose, avec ça, vous pouvez calculer la moyenne. La moyenne n'est rien d'autre que divisé par grand N qui est égal à quoi? Grand N égale 10 divisé par 10, vous aurez 2 multiplié par 9, plus 4 multiplié par 10, plus 3 multiplié par 11, plus 1 multiplié par 12. Même chose pour la loi marginale de Y. La loi marginale de Y. La, la série marginale de Y. La série marginale de Y. Qu'est-ce que vous avez pour la série marginale de Y? La série marginale, vous avez 8, 11. Vous avez ici les NJ. Vous avez 11 et 12. Ça donne ici, vous avez 2, 4, 4. Donc, la moyenne, c'est égal à quoi? On le divise par 10. La moyenne, c'est 2 multiplié par 8, plus 4 multiplié par 11, plus 12, plus 4 multiplié par 4 multiplié par 12. Ce qui donne ici, moyenne de x est égal à 10,3. Et là, moyenne de x égale, moyenne de x est égal à C'est la moyenne de moyenne de Y. y. Oui, moyenne de y, Ouais. je dois écrire. Égale quoi? 10,8. Voilà moyenne de y qui est égale à 10,8. Et maintenant, on nous demande quoi? La série conditionnelle. C'est le même vocabulaire que les probabilités, hein. Z qui est égal à quoi? X 60, Y égale 12. Cette série-là, je vais mettre quoi? ZI qui est égal à XI 60. Le Y ne bouge pas. Y est égal à 12. Y égale 12, donc on va regarder les XI.
Après, vous avez NI. On peut retourner au niveau du tableau. Ici. Très bien. Y égale 12, c'est là. Et quand vous regardez Y égale 12, c'est-à-dire le Y égale 12 est fixé, il faut regarder les X. Y égale 12, vous avez 0 qui va correspondre à 9. On avait dit que les effectifs, c'est non nul. Quand c'est nul, ça ne vaut pas la peine de le prendre parce que quand vous allez calculer la moyenne, vous allez multiplier par l'effectif qui est nul. Ça ne change absolument rien du tout. C'est égal à 0. C'est pourquoi on ne le prend pas. On prend les effectifs non nuls. 12, vous voyez? 12 va correspondre ici. 0, c'est pour 9. Après, 1 correspond à 10. 2 correspond à 11. 1 correspond à 12. Donc, y égale 12. Il faut se mettre ici au niveau du colonne y égale 12. La série conditionnelle. On a dit x. X, sachant que le y est égal à 12. Donc, on se fixe à y égale 12 et vous prenez les effectifs pour y égale 12. Mais les effectifs non nuls. Si c'est nul, c'est 0 correspond à 9, ça, vous pouvez ne pas le prendre. On prend tout simplement 1 correspond à 10, 2 correspond à 12, 11 et 1 correspond à 12. Et ce qui nous donne ce tableau-là que vous avez ici, c'est bon. On ne prend pas le 9 parce que c'est nul, c'est 1. Le 11, le 11 correspond à 2. Le 12 correspond à 1. Maintenant, Z bar est égal à 1 sur 4 parce qu'il faut calculer la somme, l'effectif total ici. L'effectif total ici, c'est 1 plus 2 plus 1, ce qui donne 4. Donc, la moyenne, si je dois le calculer, la moyenne, si on doit le calculer ici, ça va donner quoi, la moyenne? La moyenne est égale à quoi? C'est 1 divisé fois par 4. 1 multiplié par 10, très bien, euh, plus plus 2 2 fois fois 11. Parce que plus dès qu'on le 1 fois détermine, on va faire comme on avait l'habitude de faire avec les séries simples, hein. Voilà ce qui donne Z 1 bar égale, c'est 11 ans. Et la moyenne en mathématiques des élèves qui ont oui, 12 c'est en 11. PC. Vous voyez, c'est une série conditionnelle. C'est la moyenne des élèves, la moyenne en mathématiques des élèves qui ont 12 en PC. La moyenne en maths des élèves qui ont 12 en PC, c'est 11. Ça va vraiment vous entrer dans les effets, dans les... Voilà. Après, vous avez en petit 4, qu'est-ce qu'on demande? De De fréquence déterminer F3 points. Et ce sont les fréquences partielle. partielles. F3 points est égal à quoi? C'est N3 points sur quoi? Sur grand N, non? Sur l'effectif C'est ça la total. formule. C'est ça la formule. Donc, N3 points, il faut le faire. N3 points, c'est quoi? Il faut calculer le N3 points. C'est ce que j'avais donné tout de suite là, là, là. Comment on le calcule? Le N, attention. N3 points, on le calcule comme ça. C'est égal à quoi? Qu'est-ce qui change? Le 3 ne bouge pas. C'est N3, 1, plus N3, 2, plus N3, 3. Et N3, 1, c'est 0, d'après le tableau. Et N3, 2, c'est 3, c'est 1. Attention, c'est 1. L'autre, après, c'est 2. Le résultat, donc, attention, c'est égal à 3. Donc, la fréquence F3, comme ça, c'est égal à quoi? 3 divisé par 10. Voilà la fréquence. Même chose pour F.1, c'est égal à N.1 sur grand N. Et N.1 est égal à N1, 1 plus N1, N2, 1 plus N3, 1 plus N4, 1. Et là, ça donne 0 plus 3 pour l'autre, plus 1 plus 0. Et l'effectif, donc, c'est 4. Ce qui donne, attention, F égale
4 divisé par 10. Voilà l'effectif, voilà la fréquence. On peut aussi calculer la covariance, la covariance, la covariance de X et Y, covariance entre X et Y. On avait dit la formule covariance, cov entre X et Y est égale à quoi? Cov entre X et Y. C'est moins de produits, non? Tu mets Moyenne l'effectif, de Y. l'effectif multiplié par le X et le Y, non? Donc, c'est 2 multiplié par 8 et 9. Les effectifs non nuls, parce que quand c'est nul, si vous le prenez, ça donne 0, ça n'a pas de sens. Donc, vous revenez ici au niveau du tableau. Au niveau du tableau, si vous regardez bien ce qu'on va faire, au niveau du tableau, on prend pour le 2, c'est non nul. 2, qu'est-ce qui le compose? C'est 9 et 8. Très bien. Après, c'est 3. Si vous prenez 3, 3, qu'est-ce qui le compose? C'est 11 et 10. Ouais. Après, vous avez 1, 1, c'est 1 multiplié par 12 multiplié par 10. Plus maintenant 1 multiplié par 11 multiplié par 11. Plus 2 multiplié par 12 multiplié par 11. Toujours plus quoi? 1 multiplié par 12 multiplié par 12. Le tout divisé par 10, moins maintenant le produit euh, des deux moyennes, moyenne de x et moyenne de y. Et moyenne de x, on avait trouvé euh, 10,3 multiplié par 10,8. Et si vous faites le calcul, vous allez trouver covariance entre x et y est égale à quoi? 1,06. Voilà la covariance si on effectue les calculs. On va passer maintenant, ça c'était pour les séries non injectives. Et quand vous dites série non injective, le x, euh, le nombre de lignes n'est pas forcément égal au nombre de colonnes. Ça se présente sous ce tableau-là qu'on appelle tableau de comptaison. Et vous avez les formules. Vous avez toutes les formules pour répondre correctement aux questions qui vous seront posées. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, c'est le cas particulier. On appelle ça série injective. Pour le cas des séries injectives, c'est la même chose que vous avez, mais l'effectif NIJ, vous avez le P est égal à Q, le NIJ égale 1, si I est égal à J, égale 0, si I est différent de J. Mhm. L'effectif, elle est notée comment? Elle est notée XI, YI. Pourquoi XI, YI? Parce que le X et le Y, le I et le J, et IJ égale à 1. Si c'est égal à 1, l'effectif, ça signifie quoi? I est égal à J. Dans le cas où I est différent de J, l'effectif est nul. Et le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes. Donc, la moyenne, ça devient plus facile. Vous allez avoir toutes les formules. La moyenne de X va être calculée comme ça, 1 sur grand N, sigma, sigma de quoi? De xi allant de 1 jusqu'à P de xi. C'est la même chose, hein. Si vous voyez la notation 1 sur N comme ça, on le note i allant de 1 jusqu'à P ici. Ça signifie la même chose. Pourquoi ici vous n'avez pas multiplié par NIXI? Parce que le NI est égal à 1. Multiplié donc par 1, ça ne change pas. 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc,
Pour moyenne de Y aussi, même chose, c'est 1 sur grand N, sigma pour I allant de 1 jusqu'à P, parce que le P est égal à Q jusqu'à P, voilà, jusqu'à P de I. I parce que J est égal à I. OK. Maintenant, si c'est les séries groupées, là, c'est le cas des séries non groupées. Oui, oui, si la série est groupée, pour les séries groupées, qu'est-ce que vous avez? X bar est égal à 1 sur grand N, 1 sur grand N, sigma des CI, I allant de 1 jusqu'à P. Le Y aussi va être égal à 1 sur grand N, sigma des CI, I allant de 1 jusqu'à P. Voilà, c'est le cas pour les séries groupées, comment on calcule la moyenne de X et la moyenne de Y. La variance, même chose. La variance aussi, la variance V de X est égale à quoi? 1 sur N, sigma de I allant de 1 jusqu'à P de X carré moins ça au carré. Et c'est ce que vous avez comme formule qui est égal à X bar au carré moins ça, carré de la moyenne. Même chose pour la variance pour Y. Maintenant, si là, oui, pour Y aussi, c'est la même chose, hein. Voilà. L'écart type aussi, l'écart type de X, c'est égal à quoi? C'est racine carrée de la variance. Racine carrée de la variance, c'est l'écart type de X. L'écart type de Y aussi, c'est racine carrée de la variance. Et pour la covariance, il faut retenir ça, la notation pour la covariance. Cov X, c'est égal à quoi? C'est 1 sur grand N. Les formules deviennent plus simples parce qu'il n'y a plus présence de N là, comme une clé d'effectif est égal à 1. Et dans l'autre cas, c'est égal à 0. Voilà. C'est ce qui simplifie vraiment les notations, ce qui simplifie les calculs. Voilà. Et comme pour noter, attention, moyenne, de, moyenne du produit, moyenne produit des moyennes. Voilà. Maintenant, on peut parler de nuance de points. C'est ce que je disais, le nuance de points. euh, le nuance de points est l'ensemble des points M, I, X, I dans un repère. Le point moyenne et le point G, le point moyenne, si vous entendez le point moyenne, c'est le point G de coordonnées X bar, Y bar. Et le point moyen. Il sera toujours au centre du nuance de points. Vous avez ici cet exemple-là, X, I, Y, I, c'est une série statistique euh, à deux variables, X et Y. Mhm. On peut représenter le nuance de points de cette série statistique. On peut calculer moyenne de X, on peut calculer moyenne de Y, on peut calculer la variance de X, la variance de Y, on peut calculer la covariance, représenter aussi le point moyenne. Là, j'ai commencé par la représentation du nuance de point. Le nuance de point, le premier point, c'est le point de coordonnées 2, 1. Après le point de coordonnées 2, 4, 2. Le point de coordonnées 5, 3. Le point de coordonnées 7, 4. Oui. Le point de coordonnées 2, 1. Après le point x2, y1, x4, y2, x5, y3, x7, y4. C'est ce que nous avons représenté ici. Parce que dans un repère orthonormé, si vous avez les coordonnées, vous pouvez placer les points. C'est juste ça. Nous avons placé les 4 points. Un, 2, 3, 4 points. Et cet ensemble-là, c'est ça que nous appelons nuance de points. Vous avez ici le nuance de points. Voilà ce qui représente le nuance de points.
Voilà. Le mieux, c'est de le présenter sous cette forme-là. Ici, on va l'appeler quoi? Là, c'est total. Nous l'avons ajouté là. Somme des xi. Ici, c'est somme des xi que vous avez là. Somme des xi. Ici, somme des yi. C'est sigma des xi qu'on a ici. Après, sigma des yi. Là, c'est sigma des, cette valeur-là, c'est sigma des xi carré. Ce que vous avez ici, là, c'est sigma des xi carré, sigma des yi, sigma des ça. Et ici, c'est sigma des yi carré. Et ici, c'est sigma des xi, yi. Et avec ça, vous pouvez calculer donc la moyenne, c'est quoi? Sigma de xi divisé par grand N qui est égal à 4. Parce que le grand N, c'est quoi? C'est le nombre de colonnes qu'il faut compter tout simplement. On avait dit que le nombre de couples que vous avez, xi, yi, ça va constituer maintenant le grand N. Pourquoi? Parce que les effectifs, c'est égal à 1 si x est égal à i et égal à 0 dans le cas contraire. C'est différent de j. Donc là, c'est le nombre 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 colonnes, donc c'est divisé, c'est 4 n égale à 4. 18 sur 4, c'est la moyenne. 10 maintenant sur 4, c'est la moyenne de y. La variance est égale à quoi? On avait trouvé ici somme sigma des xi carré, c'est 94. 94 divisé par 4 moins 4,5 au carré, ça donne 32, ça donne 3,25. La variance de Y, c'est égal à 1,25. La convariance, si on applique la formule, ça donne 4,5. Maintenant, le nuage de points a pour coordonnées, le nuage de points a pour coordonnées 4,5 et 2,5. Nous allons parler maintenant de la dernière partie de ce cours qui consiste à parler là où vous avez les interprétations, c'est l'ajustement linéaire. L'ajustement linéaire, c'est la dernière partie de ce cours. L'ajustement linéaire. L'ajustement linéaire, c'est très important ça. Vous avez ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire, R. Le coefficient de corrélation linéaire, c'est quoi? C'est cov entre x et y divisé par racine carrée de la variance de x multiplié par la variance de y. Mais la variance de x, la variance de y, c'est égal à quoi? La variance de x, variance de y, donc racine carrée de la variance de x, c'est égal à l'écart type de x, donc multiplié par écart type de y. On a toujours le coefficient de corrélation linéaire est compris entre moins 1 et 1. Moins 1 inférieur ou égal à R qui est inférieur ou égal à 1. Si en valeur absolue, R est supérieur à 0,87 ou R au carré est supérieur à 0,75, alors la corrélation entre X et Y est forte. Si, par contre, la valeur absolue est supérieure et inférieure strict à 0,87 ou inférieur ou R carré est inférieur à 0,75, inégalité stricte, alors la corrélation entre X et Y est faible. Dans le cas où vous avez R égale moins 1 ou R égale 1, alors la corrélation entre X et Y est parfaite. Si R est égal à 0, la corrélation entre X et Y est nulle. Et dans ce cas, il n'y a aucune relation entre X et Y. Remarque que quand la corrélation entre deux variables est forte, alors on peut faire une estimation d'une des valeurs connaissant l'autre à l'aide d'une droite de régression. Et nous allons maintenant introduire cette droite de régression. Droite de régression par la méthode des moyennes carrées. Par la méthode des moyennes carrées. En exercice, on verra par la méthode de Mayer. La méthode de Mayer, nous allons le présenter en exercice. Mais dans le cours, on va garder tout simplement la méthode des moindres carrés. On peut déterminer les droites de régression linéaire par la méthode des moindres carrés. Et vous avez ces formules. Voilà.
droite de régression de y en x. Cette notation-là, ça signifie de droite de régression de y en x, la droite de régression de y en x. Deux points, ça va être défini par y moins y bar égale a facteur de x moins x bar. Avec a est égal à quoi? Covariance entre x et y sur var de x. Parce qu'on a dit en x, y en x, donc on divise par var de x. Droite de régression, vous pouvez avoir droite de régression de y, de x en y, de x en y. Droite de régression de x en y, c'est x moins x bar égale a facteur de a prime, donc vous devez noter comme ça, facteur de ça, moins. Avec a prime est égal à quoi? Cov entre x et y sur var de x. Voilà, voilà ça, c'est la droite de régression de y de x en y. Le A', c'est cov. Vous voyez qu'on divise toujours par cov de x, y sur ici, comme on a dit. En x, c'est var de x qu'on divise. Et maintenant, donc, après transformation, elles s'écrivent sous la forme des droites de régression. On peut les écrire comme ça. Droite de régression de y en x peut s'écrire sous la forme de y égale ax plus b. Avec ça aussi, même, on pouvait donner la formule. Je vais vous le donner ici. A est égal à quoi? A égale cov entre x et y. Et ici, comme on a dit en x, c'est var de x. Mais le b est égal à quoi? Le b égale y bar moins a x bar. Ça, c'est cadeau. Vous le prenez. Si on vous donne la forme réduite pour chercher le b, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très simple. Pour l'autre aussi, c'est pas donné dans le cours, je l'ai rajouté en guise de commentaire. Vous avez A' Y plus B'. Le A', c'est toujours cov, ça ne change pas. C'est X entre X et Y sur var de Y. Et le B' est égal à quoi? Y' bar moins A', X', voilà, X bar. A', X bar. Voilà. C'est comme ça qu'on calcule c'est comme ça qu'on calcule le A' et le B'. Si c'est présenté sous forme réduite, vous l'avez directement, sinon vous pouvez appliquer les premières formules. Et aussi, on a toujours les coefficients A', si on multiplie A', c'est R au carré. A', c'est R au carré. Les droites de régression linéaire passent toujours par le point moins. Ça aussi, il faut, quand vous représentez le nuage de points, tenir compte de ça, que les droites de régression linéaire passent toujours par le point moins. Voilà. Et vous avez un exercice d'application. On ne pourra pas traiter et finir cet exercice d'application à la lumière de ce que nous venons de présenter. Vous pouvez à la maison continuer et chercher cet exercice très intéressant où on vous demande de déterminer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. Et quand on me pose cette question, déterminer le coefficient linéaire entre x et y, je suis obligé de calculer la moyenne, la variance, la covariance, et pour pouvoir calculer quoi? Le coefficient de corrélation, l'écart type pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation linéaire. Et voir maintenant l'interprétation pour pouvoir continuer, répondre aux questions 2, question 3 et question 4. En résumé, ce qu'il faut retenir, vous avez trois étapes. Une statistique simple qui consiste euh, dans l'étude porte sur euh, un caractère, on l'appelle statistique d'une variable. Maintenant, vous pouvez aussi rencontrer statistique à deux variables ou statistique appelée statistique à double entrée. Dans ce cas de figure,
Deux cas sont envisageables. C'est le cas des séries injectives et le cas des séries non injectives. Pour le cas des séries non injectives, le tableau est appelé tableau de contingence. Et avec le tableau de contingence, vous allez reprendre les calculs, vous allez faire ce qu'on appelle fréquence conditionnelle, euh, la série marginale de X, série marginale de Y, la moyenne, calculer la moyenne, reprendre tout ce qu'on avait fait avec les statistiques simples. Pour le cas de la série injective, ce cas particulier de la série injective, euh, NIJ, l'effectif, est égal à quoi? Est égal à 1 si I est égal à J. NIJ égale 0 si I est différent de J. Et le Q est égal à P. C'est-à-dire que le nombre, euh, euh, les NIJ, l'effectif total, c'est l'ensemble des couples NXI, YI. Au lieu qu'on parle de XJ, Y, XI, YJ, comme le I est égal à J, c'est XI, YI. Et l'ensemble des couples XI, YI, si vous le comptez, ça correspond à l'effectif total. Et vous pourrez répondre, on peut calculer avec ça la moyenne, la variance, l'écart type, covariance, et représenter aussi le nuance de points, déterminer la droite de régression si on calcule le coefficient de corrélation linéaire et que R en valeur absolue est supérieur ou égal à 0,87. Dans ce cas, l'ajustement linéaire est justifié, donc on peut ajuster, c'est-à-dire la connaissance d'une variable permet de déterminer l'autre variable. Voilà ce qu'il faut retenir pour ce cours. Et maintenant, vous aurez la série d'exercices comportée de 5 exercices qui va résumer presque l'ensemble des exercices qu'on peut vous donner. Je pense que ça va vous aider. C'est mieux de faire la statistique très tôt et de reprendre à la maison les exercices. Relisez le cours, reprenez les exercices et préparez-vous bien pour le baccalauréat. Et bonne soirée.